Bonjour et bienvenue sur French with Karine. Aujourd'hui, je vous propose un défi, une mini dictée par jour, accessible à tous, à faire en moins d'une minute. Jour 1. Je vais au marché chaque samedi matin pour acheter des légumes frais. Je vais au marché chaque samedi matin pour acheter des légumes frais. Correction. Je vais. Verbe aller au présent, première personne. Au marché, au, contraction de A plus le marché égale au marché. Marché avec un et, c'est un lieu, un nom masculin. Chaque samedi matin, pas de pluriel car c'est une habitude. Des légumes frais, adjectif frais accordé avec légumes. Attention à ne pas confondre marcher et marcher. Il y a le nom et il y a le verbe. Exemple, je vais au marché, différent de je marche au parc. Marché est un lieu, donc nom masculin. Donc le marché, un marché, au marché. Jour 2. Elle porte une robe bleue et élégante pour le dîner. Elle porte une robe bleue et élégante pour le dîner. Bleu plus élégante. Accord au féminin singulier. Robe, nom féminin. Les adjectifs doivent s'accorder. Le dîner, article défini. Bleu devient bleu au féminin avec un E. On ajoute un E. Élégant devient élégante au féminin. On ajoute un E et donc on entend le T. Alors qu'au masculin, le T est silencieux. Astuce. En français, les adjectifs qualificatifs s'accordent toujours avec le nom qu'ils décrivent, contrairement à l'anglais. Une voiture verte, un livre vert. Pas d'accord en anglais, mais obligatoire en français. Jour 3. Hier, nous sommes arrivés à Paris vers 10 heures du matin. Hier, nous sommes arrivés à Paris vers 10 heures du matin. Corrigé. Arriver. Accord avec nous, masculin ou mixte. Le passé composé avec être. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Nous sommes arrivés, masculin. Arrivé ES au féminin pluriel. À Paris, préposition plus le lieu. Ne pas confondre vers et à. Vers, autour de, approximativement. Vers 10 heures, approximation. Donc, approximativement 10 heures. Du matin. Expression de temps. Ne pas confondre du matin avec dans le matin, qui est une locution fixe. Jour 4. Il ne me parle plus depuis la rentrée. Il ne me parle plus depuis la rentrée. Corriger. Ne plus, la négation complète. Il n'y a plus d'action, c'est fini. Me, pronom personnel. Pourquoi me est-il toujours après ne et collé au verbe parle dans cette phrase? Parce que me est un petit mot qu'on appelle un pronom et il accompagne toujours le verbe directement, même dans une négation. Donc, construction à retenir, ne plus pronom plus verbe plus mot de négation. Exemple, il ne me parle plus. Elle ne t'écoute pas. Je ne lui écris jamais. Le pronom me, te, lui, nous, etc. reste collé au verbe. Même quand on utilise ne pas, ne plus, ne jamais, etc.
Donc une astuce simple à retenir, le pronom vit avec le verbe, ils sont mariés. Et même dans la négation, ils restent ensemble, ils ne veulent pas divorcer. Donc en anglais et en français, il ne me parle plus depuis. Jour 5. Ils ont acheté un nouvel ordinateur hier. Ils ont acheté un nouvel ordinateur hier. Corrigé. Ont acheté. Passé composé. Auxiliaire avoir. Nouvelle au lieu de nouveau, parce que ordinateur commence par une voyelle. Nouveau devient nouvelle devant un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. Dans ce cas, ordinateur masculin avec une voyelle, donc nouvelle avec un L. Un nouvel ami, un nouvel horaire. Ne pas confondre acheter avec et, participe passé, et acheter ER infinitif. Attention aussi à la confusion fréquente. Ils sont achetés. C'est faux. Ils ont acheté. En français, on utilise avoir, ont pour la majorité des verbes au passé. Donc ici, ils ont acheté est la bonne forme prononcée avec la liaison ils ont. Astuce pour retenir ils ont pour dire ce qu'ils ont fait au passé composé. Ils sont pour dire où ils sont ou décrire. Ils sont en retard, le verbe être. Jour 6. Demain, je vais travailler dans un café calme au centre-ville. Demain, je vais travailler dans un café calme au centre-ville. Corrigé. Vais travailler. Futur proche. Le futur proche est très utilisé à l'oral. Je vais plus infinitif. Au centre-ville, à le, pour le masculin, devient au centre-ville. Jour 7. Le dimanche, je fais du sport, puis je regarde un film. Le dimanche, je fais du sport, puis je regarde un film. Corrigé, le dimanche, une habitude. Du sport, contraction de plus le pour le masculin, ça devient du. Des sports serait incorrect ici. On parle génériquement du sport. Je fais du sport en général. Je fais des sports plutôt maladroit. C'est pas très fréquent en français d'entendre ça. Puis, ensuite, après, à ne pas confondre puis et et. Puis marque une succession dans le temps. Ne pas confondre avec le verbe pouvoir, comme puis-je avoir de l'eau. Jour 8. Je suis restée chez moi parce qu'il pleuvait beaucoup. Je suis restée chez moi parce qu'il pleuvait beaucoup. Corrigé. Je suis restée. Passé composé avec être. Accord de rester. Ici, le sujet est je masculin. Pleuvait. Description. Action qui dure dans le passé. Donc imparfait. Parce que. Conjonction de cause. Jour 9. C'est le livre que j'ai acheté pour mon cours de français. C'est le livre que j'ai acheté pour mon cours de français. Corrigé, que j'ai acheté. Pas acheté et eux, mais bien acheté. Cette phrase peut piéger beaucoup de personnes. Tu te demandes peut-être, dois-je mettre un E à la fin de acheter? Non, car ici, on parle d'un livre. Et un livre, c'est masculin. Donc même si que remplace le livre, eh bien avant, on n'ajoute pas de E, car le mot remplacer est masculin. Tu ajoutes un E seulement si ce qui est remplacé est féminin. La pomme que j'ai mangée. Manger et E. Jour 10.
Le matin, elle boit un café avant d'aller au travail, même s'il fait froid. Le matin, elle boit un café avant d'aller au travail, même s'il fait froid. Corriger. Boit, différent de boit. Attention à la conjugaison du verbe boire avec la troisième personne du singulier. Avant d'aller, avant de plus infinitif, structure fréquente. Même si, expression de concession pour exprimer une contradiction, une surprise. Même s'il fait froid, elle sort sans son manteau. Félicitations, si tu es arrivé jusqu'ici, même avec des fautes, tu as appris énormément. N'oublie pas, essayer, se tromper et corriger, c'est la meilleure méthode pour progresser. Dis-moi en commentaire quelle dictée t'a posé le plus de problèmes. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains défis. Si tu veux plus de défis comme celui-ci, commente « Je continue ». À très vite pour le prochain défi.